Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmag.com. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une journée d'essai sur le circuit de Béziers, nouvelle version. Je découvre la partie centrale qui a vraiment pas mal changé et d'ailleurs c'est plutôt pas mal. Alors tout à l'heure j'ai déjà fait une première vidéo avec le Rock Terra, celui-là c'est la version RCMag, celle qui m'a servi à vous faire toutes les préparations au niveau différentiel, géométrie, voilà, qui m'a fait aussi permis de faire le test pour faire les kits visserie. Donc je l'avais pas tout à fait terminé, mais aujourd'hui il faisait beau, j'ai dit je vais quand même aller rouler, mais c'est vrai que j'avais pas encore réglé au niveau de la suspension, tout ça, donc les performances ça sont pas optimales, ça c'est sûr. Donc voilà, faut excuser les quelques petites manques de performance sur certains points, c'est très perfectible, mais j'ai fait le premier essai. Tout à l'heure je vous ai déjà fait une première vidéo avec des pneus Apsima, des pneus Truggy Loisirs, je voulais essayer comme ça. Donc ça c'est vraiment une voiture voilà, pour s'éclater, pour tester plein de choses, donc on n'hésite pas à s'éloigner un peu de l'origine. Donc c'était les pneus du Truggy Torch qui ont beaucoup de déport. Donc ça me permettait d'avoir une voie importante, donc ça c'est plutôt pas mal. Et j'avais dit qu'après, si j'avais le temps dans la journée, là je vais en profiter vraiment pour faire un test d'endurance et aussi pour comparer avec le Rock Terra. Je l'ai amené de Cyril de Modix 34, il me l'a passé, donc qui nous a servi aussi pour les premiers essais qu'on avait fait pour cette voiture. Donc on va comparer. Et j'avais dit je vais rouler avec donc des pneus sismiques, des 0,18, des pneus Truggy. Alors par contre là voilà, la voiture a fait moins ramasser parce que la voie est beaucoup plus étroite, parce qu'ils ont assez peu de déport. Alors donc ça va être intéressant de voir. J'ai peur que la voiture elle est assez haute sur pattes. Là bien sûr j'ai beaucoup de garde-sol, donc ça permet vraiment de bien franchir, j'ai vu ça franchit les tuyaux du balisage assez facilement par rapport à un buggy, mais j'ai peur que la voiture elle se renverse avec la voie étroite. Donc c'est pour ça que ça va être intéressant de comparer avec la vidéo précédente où j'étais avec des pneus qui ont une voie beaucoup plus large. Allez go, on arrête de discuter, on va rouler parce qu'il fait beau, la piste est vraiment super sympa, donc on va tout de suite faire la vidéo. Allez go, on repart donc pour l'essai, donc je rappelle la première vidéo que je vous ai fait qui a été publiée avant, c'était avec les pneus. Moi j'y vais mollo pour l'instant parce qu'en plus en début de batterie ça arrache à mort. C'était avec les pneus Apsima, donc avec une voie large. Là je suis avec les pneus sismiques mais qui ont une voie beaucoup plus étroite, donc la voiture comme elle est haute, c'est vrai qu'il aurait fallu que je règle peut-être différemment, mais bon, je veux tester avec les réglages les mêmes. Allez go. Voilà, alors là ça s'ancre pas mal, donc c'est sûr que la voie large, c'est un avantage. Alors il y a toujours moyen avec des moyeux d'élargir. Alors comme d'habitude, je précise, parce qu'il y en a qui vont dire ah il avance pas ou un truc comme ça. Déjà c'est une voiture loisir, mais en plus quand je fais des essais comme ça, je suis tout seul, notamment là sur le circuit. Si je me gamelle, l'essai il est terminé quoi. Je vais pas vous faire donc là j'y vais mollo, je suis obligé de me modérer un peu et surtout de faire attention de ne pas faire de fautes. Voilà. Alors là avec les pneus sismiques c'est sûr qu'il y a de l'accroche, peut-être même un peu trop. Ouais bon, la voiture on sent bien qu'elle voudrait sauter, qu'elle saute bien, mais c'est vrai que ça accroche un peu trop, et comme la garde au sol elle est haute, là il faudrait limite la rabaisser un peu. La voiture elle a tendance à s'ancrer, ouais. Hop. Donc c'était limite plus agréable avec les pneus Apsima, même s'ils sont moins performants, mais au moins c'est surtout une histoire de voie, donc ça il y a moyen, je vous dis, de modifier ça. Alors pour monter ces pneus j'ai mis des moyeux, alors ça je les ai pris à Modix 34, des moyeux, regardez, dès que j'accélère je suis en roue arrière, voilà. Ouais, pareil j'ose pas hyper freiner. Alors ça il faudrait, j'ai vu j'ai un peu trop de frein, alors il faudrait qu'avec la carte de programmation je retire du frein, ça me permettrait de hop, voilà, de faire un peu plus corde. Mais bon, la voiture c'est une piste qui est pas facile, on peut faire facilement des fautes, d'ailleurs il y avait du monde qui roulait en 8ème. C'est vrai que régulièrement ils étaient obligés de descendre pour récupérer la voiture. Vous voyez là je suis parti en tête à queue parce que ça fait le châssis il a un empattement quand même qui est relativement court, donc avec les voies étroites. Allez, dès que j'accélère,
Alors pareil, à la fin, là, on va faire quelques tours. Et je ferai pareil, à la fin, on va faire une petite conclusion. Je regarderai si rien n'a bougé. Et surtout, je regarderai au niveau de la chauffe. Regardez, regardez les roues, là. Dès que j'accélère, je pars et je suis en 2S. Hein. Donc c'est pour ça que je dis, si c'est bien adapté, le 2S, c'est largement suffisant. Déjà, la voiture, elle est un peu plus légère. Ça revient moins cher. Et là, si j'avais plus de puissance, ben, ça serait... là, c'est une piste, on dirait... Ah, vous voyez, là, j'ai failli me planter. Ça aurait été la fin de l'essai. C'est une piste qui est glissante. Donc, s'il y a trop de puissance, la voiture, bien sûr, ça devient compliqué. C'est pas comme si on tournait dans un champ de patates. Hein. Là, il faut suivre une trajectoire. Et il y a des parties qui accrochent. Là, on les voit qui sont gommées. Là, on est sur une partie en pavé. Voilà. Et il y a des parties qui sont beaucoup plus glissantes. Voilà, là c'est une partie aussi en pavé. Là c'est vraiment là c'est le secteur. Si je peux vous faire un tour de... Voilà, là j'étais en roue arrière. Là j'ose pas freiner parce que voilà. Voilà, voilà ce qui s'est passé. C'est qu'on part en gamelle. Allez, on va aller la ramasser quand même. Mais ouais, le problème c'est qu'à chaque fois il faut descendre du podium. C'est pour ça que je pilote avec beaucoup de prudence, hein. Je suis loin. Alors entre temps, tout à l'heure j'ai roulé avec quand j'ai fait l'essai avec les pneus Apsima. Après je me suis refait un pack où là j'ai arsouillé. Alors ça allait beaucoup plus vite, mais par contre bon là j'ai fait des fautes. Mais là je m'en foutais, je filmais pas quoi. Il n'y avait pas l'histoire de descendre à chaque fois. Allez, je vais rester en bas. Voilà, la voiture, en fin de compte elle est beaucoup moins stable dans les appuis. Tout à l'heure je pouvais plus freiner. Voilà, hop. Voilà, mais si je freine, voilà, la voiture elle s'écrase complètement. Et là je peux perdre. Voilà. Alors je suis en bas, je vais faire les sauts un peu plus fort. Hop là. Là il y a la carrosserie. Comme la voie est plus étroite, bah, il y a la carrosserie qui peut toucher des fois. C'est ça qui fait un drôle de bruit. Voilà, allez go. Bon. Voilà, du coup je vais faire un peu n'importe quoi. Voilà, en bas on n'a plus les repères. C'est toujours plus dur de piloter d'en bas, je trouve. Ouais, je vais me mettre là-bas, un peu au centre, parce que il y a plus de parties, des petits sauts. Et je vous dis, hein, là pour l'instant, ce que je vois, c'est qu'avec ces jantes, malheureusement, les pneus de Trucchi, il y a assez peu de déport. Donc ce qu'il faudrait en fin de compte, c'est mettre des moyeux plus larges. Mais bon, la voiture elle est quand même agréable à piloter, hein. C'est quand même là elle est pas rodée en plus. Ah, à mon avis le circuit on peut pas le faire dans les deux sens. Ça j'ai pas fait le tour avant, il est vrai, mais il y a déjà une marche. Si vous regardez ici là-bas, il y a des pavés, un virage en pavé. Je pense que par la suite sera entièrement pavé. Et là dans ce sens là je pense qu'il y a une marche. Ouais ben voilà, on pouvait pas faire. Donc ça veut dire que quand j'ai accéléré j'ai fait un choc. Alors bon, l'avantage avec ce type de voiture, je pense qu'on peut passer quand même. C'est avec un buggy, je pense qu'on pourrait pas. Voilà, l'idée c'était de... Là aussi, vous voyez, il y a une marche. Donc ça, c'est pas terrible de faire dans ce sens-là, parce qu'à chaque fois, ça fait un gros choc. Voilà. Là, je roule à l'envers. Le circuit n'est pas fait pour ça. Hop là, j'ai repris un pet. Alors c'est sûr qu'on est en bas, on voit pas très bien. On n'a pas une vision topissime. Alors vous voyez le circuit là, ça c'est vraiment la partie qui a été modifiée. Et d'ailleurs c'est plutôt pas mal, mais on voit qu'elle est déjà bien creusée. Je sais pas si ça se voit sur la vidéo, mais ici regardez, c'est déjà bien creusé. Donc la piste, hein... Ah merde, j'ai perdu la roue, j'ai perdu le moyeu, ça s'est dévissé. Alors c'est pas une casse, hein. C'est simplement que vous avez le moyeu ici. Je sais pas si on voit, hein, sur la vidéo. Je l'ai monté sans frein filet parce que c'était un test et ça s'est juste desserré. Donc j'ai juste, c'est le moyeu qui permet de monter des jantes en 17. Voilà, donc ça s'est desserré. Donc voilà, c'est pas grave. De toute façon, on avait déjà suffisamment roulé. Je vais le remettre et je continuerai. Je vais déjà aller faire la conclusion. On va le remonter et on fera la petite conclusion. Ou alors, ouais, je vais le remonter et on va repartir pour l'essai.
J'ai ramené la voiture au stand, hein, on voit c'est juste desserré, il faudrait le monter au frein filet. Là c'est vraiment que j'en ai pas amené en plus. Allez, on va le resserrer. Donc ça c'est comme ça que ça se monte, hein, les moyeux, pour ceux qui se demandaient comment ça marchait. Mais si c'est pas monté au frein filet, automatiquement, voilà, et j'ose pas, on peut pas le serrer aussi comme un malade. Si vous le serrez trop fort, vous risquez de le péter là, au niveau de la fixation. C'est pour ça que c'est important. Je vais en vérifier en même temps. Ouais, ça se desserre un peu partout. Bon, je m'en doutais, hein. Je pensais que ça tiendrait plus d'un pas. Regardez, là c'était carrément desserré. Donc ça, faut faire attention. Voilà. Donc je pourrais pas faire 50 000 tours. Enfin, je demande si quelqu'un a du frein filet. Voilà. Le temps qu'ils prennent. Allez, go. On va pouvoir repartir. Bon, je sais pas combien de temps ça tiendra. Mais ça, je vous dis, c'est... J'ai eu peur sur l'instant, comme elle avait pris un petit pet avant. Je me suis dit... C'est pété. Allez, go. Je vais la reposer et on part. Allez, c'est bon. Maintenant que c'est remonté. Alors, ça tiendra, je pense, pas trop longtemps. Faut vraiment... Il y a des grosses contraintes dessus. Et c'est vrai, bon, c'est une erreur de ma part. J'ai pas voulu... à vrai dire, sur place, ce que je voulais faire, je voulais essayer de monter des pneus Truggy, les pneus d'origine. Enfin voilà, je voulais. C'est pour ça que j'ai pas mis de frein filet. Mais en fin de compte, bon, je m'aperçois que c'est un peu trop limite, quoi. Voilà, avec les vibrations, les sauts. Voilà. Donc, go. Et surtout que tout à l'heure, on a fait quand même pas mal de roulage, hein. J'avais démonté déjà. J'ai fait. Là, j'en suis au 3e pack. Allez, go. On repart. Et vous voyez, quand je freine, je suis un peu déstabilisé avec ces pneus là, ça accroche fort, donc le freinage est un peu délicat. Vous voyez, regardez, ça s'écrase vachement de l'avant. Bon, après c'est une histoire d'habitude, hein. Voilà, hop. Et là, le fait que les diffs ils soient remplis avec de l'huile plus dure, hein, c'est sûr que ça motrice mieux que d'origine. Voilà, hop, hop. Ouais, ça s'ouvre pas trop, le cul se trimballe pas, donc ça c'est plutôt pas mal. Ah, là par contre je dis que ça se trimballe pas, mais là sur cette partie hyper glissante, là, c'est bien sûr il y a eu un petite amorce de tête à queue, et là hop la ligne, regardez. Et là quand je freine, voilà, je peux pas vraiment freiner à fond parce que la voiture, je sens qu'elle va partir en gamelle. Alors ça c'est vraiment que des réglages, hein. C'est pour ça que je dis à chaque fois, c'est bien d'avoir le boîtier de programmation Connect. Ça évite d'avoir... voilà, ça permet quand même de régler pile poil, surtout si vous roulez en club. Mais là ça démontre que c'est le genre de voiture, on peut tout à fait rouler en club. Ça peut, on peut l'utiliser en monster pour rouler un peu n'importe où. Et après, si on est inscrit dans un club, regardez, sur un circuit, c'est loin d'être ridicule, hein. Et je vous assure que là on est loin de... c'est pas les réglages optimum, hein. On peut largement améliorer tout ça. Allez, on va faire encore un tour et après j'irai faire la petite conclusion. Vous voyez, quand je freine, ça déstabilise la voiture. Ça c'est juste, je sais plus à combien c'est réglé, mais ça faudra que... Je l'ai pas amené la carte malheureusement, mais il faudra que je baisse ça pas mal. Moi je préfère que ça fasse à la limite juste un peu ralentisseur, hein. Il suffit d'anticiper un peu et là on peut quand même beaucoup mieux soigner les trajectoires. Tandis que là, le frein il est limite pas utilisable. Alors ça c'est commun à toutes les voitures, hein. Tout à l'heure j'ai essayé mon NXT. Pareil, le frein était un peu trop fort, comme ça glisse. Et j'étais déstabilisé en bout de ligne droite. Voilà, vous voyez, c'est le genre de voiture quand même, elle tient suffisamment la route pour s'amuser sans se gameler toutes les 30 secondes. Elle est quand même facile à piloter. Mais sauf que, regardez, là je fais quasiment toute la ligne droite et encore je coupe en roue arrière. Voilà. Donc je sais pas, alors avec des pneus Truggy typés un peu compétition, pourquoi pas, mais ouais, il faudra mettre des moyeux pour aller là travailler sur la voie, hein. Voilà. Allez, on va finir ce tour et après on ira faire la petite conclusion. Bon, je pense qu'au niveau chauffe moteur, tout ça, ça sera exactement comme en plus là j'avais un peu coupé, mais ce sera exactement comme avec les pneus de Truggy Apsima, hein. Je vois pas pourquoi il y aurait une grosse différence.
mais c'est juste pour regarder si quelque chose, surtout, n'a pas bougé au bout de 3 packs d'accu. Alors au niveau autonomie, elle me semble pas mal hein, avec mon montage. Allez hop, on va rouler. Parce que tout à l'heure, j'ai roulé, quand même j'ai mis un moteur qui arrache pas mal. J'ai roulé plus de 10 minutes avant que le pack il coupe, et moi j'ai que des packs un peu pourris, des vieux packs, donc j'étais plutôt content, et là j'avais roulé beaucoup plus longtemps, et c'est vrai que quand même le moteur était un peu chaud, je crains un peu l'été, alors peut-être que je monterai un ventilateur, mais pas les ventilateurs qui livrent d'origine, un ventilateur un peu haute vitesse. Allez go, je la ramène au stand, et tout de suite on regarde cette histoire. Ce qui a pu bouger ou pas, si tout est nickel et s'il n'y a pas trop de chauffe-moteur. Allez, maintenant on va faire le petit bilan de l'essai avec des pneus type Truggy de chez Sismic, hein. C'était des 0,18, alors je vous dis c'est peut-être pas les pneus qui étaient le plus adaptés, mais c'était pour monter, voir avec des pneus typés un peu compétition, comparé à la vidéo que j'ai fait précédemment, hein, je vous invite à la regarder, qui était avec des pneus hyper loisirs, d'ailleurs qui ont un diamètre un peu plus grand, qui sont un peu plus larges, et surtout qui ont un déport beaucoup plus important, c'est-à-dire que la voiture, elle avait, voilà, elle était un peu plus carrée, voilà, mais par contre ça c'est vrai que c'est des pneus qui sont, c'est pas du tout la même performance. Alors déjà, la petite difficulté que j'ai eue, je pense que, comme vous avez vu, j'ai perdu un moyeu. Enfin, ça s'est dévissé. Pourquoi? Je l'ai expliqué, hein. C'est parce que je ne l'avais pas monté au frein filet pour pouvoir passer de roues en moyeu de 12 à 17 facilement pendant ces essais. Donc, à mon avis, la petite difficulté que j'avais de tenue de route au début de l'essai avec ces pneus, c'est simplement qu'on a bien vu, il y en avait deux, un qui s'est barré et deux qui étaient complètement desserrés. Donc, les roues, elles devaient se trimballer. C'est un peu pour ça. Après, j'ai bien vu qu'une fois que je les ai resserrées, ça allait beaucoup mieux hein, sur la deuxième partie. Donc là, le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'accroches. Et comme c'est un circuit qui n'est pas facile, parce qu'il y a des changements d'adhérence, il y a des endroits où ça glisse beaucoup, des endroits où il y a de l'accroche. Alors avec ces pneus, ça me faisait, la voiture avait tendance à se planter, surtout que la piste, je la découvre, hein, surtout la partie centrale, les nouvelles parties, donc je me suis fait peut-être un peu surprendre, et il y a toujours la difficulté, je vous dis, d'essayer de ne pas se gameler pour la vidéo. Alors je pense que le montage idéal, ce serait d'avoir un peu plus de déport. Donc trouver peut-être des jantes qui ont plus de déport ou des moyeux qui ont plus de déport, et avec ce type de pneus à voir. Alors moi je compte beaucoup sur peut-être le Bitech, hein. J'espère qu'ils vont, c'est prévu normalement qu'ils vont sortir le Truggy NXT, et que là ils sortiront des pneus loisirs, parce que le gros problème avec les pneus Truggy, c'est qu'il n'y a pas, voilà, il y a très peu, voilà, c'est le prix. Donc ça c'est vraiment un problème. Avec des pneus de Monster, si j'ai le temps aujourd'hui, je resterai avec les pneus Monster d'origine, on fera le test. Mais vous voyez ici j'ai le NXT de Cyril, hein, pas le NXT, le Rock Terra de boîte aussi à tester sur le circuit pour comparer. Autrement, la carrosserie, bah, pour l'instant ça n'a pas bougé, il y a eu 3 packs là. Vous voyez, je l'avais un peu renforcé à l'avant en cas de choc. Au niveau chauffe, ça je l'ai regardé dès que j'ai arrêté, hein. Le moteur quand même, il chauffe un peu, hein. Donc ça, il faudra que je le surveille, malgré que j'ai mis le radiateur. Alors c'est quand même un moteur qui est assez puissant, mais c'est vrai que je voulais monter moins puissant, mais j'avais que ça, hein. À chaque fois, je fais avec l'équipement, je rachète pas du matériel, hein, je fais avec l'équipement que j'ai. Alors c'était pas hyper adapté, mais ça, je pourrais le rectifier par la suite. Donc la seule chose hein, qu'il faudra que je fasse attention, je vous dis, hein, mais ça je le savais, c'était de mettre du frein filet sur les moyeux quand je me serais décidé sur le montage définitif. Pour le reste, hein, rien n'a bougé pour l'instant. C'est plutôt satisfaisant. Il faudra que je fasse gaffe, la vis là, peut-être elle s'est un peu desserrée, ou c'est moi, je sais que je les avais pas serrés entièrement. Après, niveau suspension, je suis toujours, voilà, ça n'a pas bougé non plus. À savoir que je suis avec les gros amortisseurs type 1/8 derrière, mais c'est pas la bonne huile. J'avais juste fait un montage à blanc. Parce que je prépare une vidéo là-dessus, mais il faut que je finalise ce montage. Donc il y a beaucoup à gagner aussi au niveau amortissement. Donc je pense que en conclusion, c'est quand même plutôt satisfaisant, parce que c'est une voiture qu'on peut utiliser aussi bien pour bâcher, comme ils disent, donc pour rouler un peu n'importe où, mais aussi qui sur circuit peut très bien se débrouiller. Alors quand même,
ça sera intéressant de comparer avec la version de boîte, hein, parce que là, je rappelle que les différentiels, bien sûr, je les avais refaits, ils sont beaucoup plus durs. Avec le kit de Model X34, le kit d'huile, là, c'est beaucoup plus dur, donc bien sûr, ça motrice mieux. La voiture, elle se vautre un peu moins. On avait fait la modification au niveau des biellettes, au niveau de la fixation des amortisseurs. Enfin voilà, je vous invite à regarder. Il y avait eu quand même pas mal de choses qui avaient été faites sur la voiture. Donc là, maintenant, ce que je vais faire après, vous aurez une autre vidéo, peut-être même deux. Je ferai un test avec les pneus d'origine. Je vais voir si j'ai le temps de le faire aujourd'hui, hein, parce que j'ai déjà fait 2 vidéos sur cette bagnole. Et surtout là, je vais tout de suite faire la vidéo avec le Rockterra de boîte que j'ai révisé hier. Et là, on pourra vraiment comparer avec la version modifiée. Allez, à très bientôt sur notre chaîne YouTube. Et je vous rappelle, hein, ceux qui ont des Rockterra, venez nous rejoindre sur le forum. Il y a des sujets vraiment spécifiques à ça. On pourra échanger et pourra améliorer tout ça ensemble.